Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent. Un sujet que beaucoup de gens évitent ou ne veulent pas trop aborder. Mais moi, après avoir analysé plusieurs mangas et animes, je me suis dit pourquoi ne pas en discuter avec vous. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Le saviez-vous, les mangas et animes comme Naruto, Dragon Ball, Seven Deadly Sins et bien d'autres contiennent des éléments qui peuvent être interprétés comme occultes. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. On parle ici de références aux démons, aux rituels mystiques, à la sorcellerie, je dirais même aux divinités. Mais est-ce que ces éléments sont là juste pour l'histoire, ou y a-t-il un message plus profond? Aujourd'hui, on va analyser 6 preuves qui montrent comment ces thèmes sont intégrés dans ces œuvres. Alors ouvrez bien les yeux. Et c'est parti. La première preuve s'agit de la présence des démons et esprits maléfiques. C'est-à-dire quoi? Dans de nombreux mangas, les personnages sont liés à des démons ou à des entités surnaturelles qui leur confèrent des pouvoirs incroyables. Dans Naruto, je peux dire que Naruto possède en lui Kyuubi, le renard à 9 queues, un démon inspiré du folklore japonais. Je peux dire que ce démon influence son comportement et lui donne une force surhumaine. D'autres personnages comme Gaara sont également liés à des entités démoniaques, comme les bijoux. Dans Seven Deadly Sins, Meliodas est un démon et même le fils du roi des démons. Ses pouvoirs sont directement liés aux ténèbres et il peut utiliser des techniques démoniaques comme le Full Kanta. Dans Dragon Ball, nous avons vu que le sorcier Babidi invoque Majin Buu grâce à un rituel démoniaque où il absorbe l'énergie des combattants. Majin Buu est une créature de destruction pure, je dirais même totale, qui rappelle certaines entités démoniaques dans les croyances occultes. Dans toutes ces œuvres, les démons sont soit des sources de pouvoir, soit des ennemis majeurs, ce qui rappelle les légendes et croyances sur la possession et les pactes démoniaques. La deuxième preuve s'agit de l'utilisation de rituels mystiques et d'incantations. C'est-à-dire quoi? Les personnages de ces mangas utilisent souvent des rites magiques et des incantations pour activer leur pouvoir. Dans Naruto, le système des sauts et des invocations est un parfait exemple de rituel mystique. Orochimaru, par exemple, utilise des sacrifices humains pour évoquer les âmes des morts à travers la technique interdite de l'Edo Tensei. Ou bien les amis, dans Dragon Ball, le vieux Kaioshin réalise une danse rituelle pour éveiller le potentiel caché de Sangohan. Cette scène rappelle les rites mystiques censés libérer une énergie spirituelle cachée. Dans Seven Deadly Sins, Merlin, la magicienne, utilise des cercles magiques et des formules incantatoires pour exécuter ses sorts. Je peux dire que ces éléments sont directement inspirés de la magie ésotérique. Tous ces éléments rappellent des pratiques ésotériques et occultes où la puissance est obtenue à travers des rituels spécifiques. La troisième preuve s'agit de l'utilisation des symboles occultes. Je peux dire que beaucoup de mangas intègrent des symboles mystérieux qui ressemblent à ce qu'on retrouve dans l'ésotérisme et les croyances secrètes. Par exemple, dans Naruto, je peux dire que le Rinnegan avec ses 6 tomoe fait référence au Samsara, qui est le cycle des réincarnations dans le bouddhisme. Les Sharingan et Byakugan rappellent l'œil de la providence, souvent associés à des sociétés secrètes. Dans Dragon Ball, les Dragon Ball elles-mêmes sont des artefacts mystiques qui permettent d'invoquer un dragon divin pour exaucer des vœux, une idée proche des rituels occultes d'invocation. Dans Seven Deadly Sins, les symboles des clans divins, comme le roi démon et la déesse suprême, ressemblent à des signes occultes. Je peux dire que ces références montrent que ces œuvres s'inspirent de concepts mystiques bien réels. La quatrième preuve s'agit de la transgression divine et la rébellion contre les dieux. Un thème récurrent dans les mangas est la rébellion contre les dieux et la transgression des lois divines. Par exemple, dans Naruto, je peux dire que Kaguya Otsutsuki est une déesse qui dépasse largement les limites humaines. Ou bien les amis, son combat symbolise l'affrontement entre le divin et l'humain. Dans Dragon Ball, Son Goku et Vegeta défient les dieux en atteignant des formes divines, notamment avec le Super Saiyan God et l'Ultra Instinct. Dans Seven Deadly Sins, Meliodas s'oppose directement à son père, qui est le roi des démons, et finit par renverser l'ordre établi. Je peux dire que ces histoires reflètent des thèmes liés à la transcendance et à la quête de pouvoir au-delà des dieux, une idée présente dans plusieurs croyances occultes. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. La cinquième preuve s'agit de l'influence des croyances mystiques et occultes. C'est-à-dire quoi? Ces mangas s'inspirent souvent de philosophies ésotériques et de croyances anciennes. Par exemple, dans Naruto, je peux dire que le Rikudo Shinen
est basé sur le concept d'éveil spirituel, très présent dans le bouddhisme et les enseignements mystiques. Dans Dragon Ball, l'ultra instinct rappelle le Wu Wei du taoïsme, qui est un état où l'on agit sans effort conscient. Dans Seven Deadly Sins, je peux dire que les 7 péchés capitaux sont des références théologiques transformées en pouvoir mystique. La 6e et dernière preuve s'agit de la réincarnation et l'immortalité. Je peux dire que le concept de la vie après la mort et de la réincarnation est omniprésent. Par exemple, dans Naruto, l'Edo Tensei permet de ramener les morts, ou bien les amis, qui est un concept proche de la nécromancie. Dans Dragon Ball, les personnages sont ressuscités plusieurs fois grâce au Dragon Ball, défiant les lois naturelles de la vie et de la mort. Dans Seven Deadly Sins, Meliodas et Elisabeth sont piégés dans un cycle de réincarnation éternelle, un concept central dans les croyances ésotériques. Donc en conclusion, je peux dire que comme vous pouvez le voir, les mangas contiennent beaucoup d'éléments liés à l'ésotérisme et aux croyances occultes. Que ce soit les démons, les rituels mystiques, les symboles cachés ou encore la rébellion contre les dieux. Je peux dire que ces thèmes sont omniprésents dans certaines des œuvres les plus populaires. Mais alors, est-ce que ces mangas veulent nous transmettre un message caché ou est-ce juste du divertissement? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez pour plus de sujets fascinants sur vos mangas préférés. A très bientôt les amis pour une nouvelle analyse.